Michel Canet, merci de nous rejoindre sur ce plateau de JNLF TV. Vous êtes président du comité de suivi du plan maladies neurodégénératives. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est de la mise en œuvre de ce plan? Alors d'abord quelques mots pour vous rappeler ce qu'est ce plan maladies neurodégénératives. C'est donc la suite du plan Alzheimer, mais c'est un plan qui veut apporter un regard un peu plus large sur l'ensemble des maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, mais aussi la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques. C'est un plan qui est un peu compliqué puisqu'il y a 96 mesures qui sont réparties en 4 grandes catégories: les mesures sanitaires et médico-sociales, les mesures recherche, les mesures qui sont en relation avec la gouvernance du plan et les mesures de la place de la personne dans la société. Alors, ce plan a commencé d'être décliné il y a maintenant 1 an. Il a été mis en place et il a avancé puisque 2 circulaires ont été publiées à destination des ARS. La première qui était une circulaire de cadrage dans laquelle on expliquait quelle allait être la mise en place du plan à l'échelle territoriale. Et puis la deuxième qui leur demande, elle a été publiée récemment, qui leur demande de faire un état des lieux territorial et qui permettent de pouvoir mettre en place des actions correctrices en fonction des données nationales du plan. Est-ce que ce plan sera mis en œuvre sur une durée limitée ou doit être complètement mis en œuvre sur une durée limitée? Oui, c'est un plan qui s'étend sur 5 ans, hein. Il a 2014-2019, donc on a déjà un petit peu avancé. Oui. Alors, un certain nombre de mesures ont déjà été mises en place, en particulier sur la mise en place dans les territoires de la poursuite des dispositifs médico-sociaux et sanitaires dans l'offre de soins, mais aussi sur l'éducation thérapeutique, mais aussi sur la formation des aidants, qui est quelque chose qui est très important pour l'ensemble des patients et des associations qui sont extrêmement bien représentées dans le cadre de la déclinaison du plan, de même que les professionnels. Et qu'est-ce que ce plan changera dans la pratique quotidienne, dans la prise en charge des patients, d'une part, et pour les professionnels de santé? Alors l'objectif, c'est que les professionnels de santé puissent avoir à leur disposition, dans la prise en charge, dans la durée d'un parcours de santé des patients, la possibilité d'avoir une facilitation par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui de ces parcours qui sont un peu chaotiques et dans lesquels on puisse avoir la possibilité d'éviter les ruptures de parcours et d'autre part d'avoir effectivement les ressources à notre disposition tant sur le plan sanitaire que sur le plan médico-social. D'accord. Et je sais que c'est compliqué dans les territoires et dans les départements. Tout à fait. Et que le feuilletage parfois est un petit peu difficile à suivre. Bon, vous avez quand même bon espoir de voir encore quelques bonnes mesures voir le jour dans l'année qui vient. Absolument, et nous avons établi un certain nombre de priorités. Alors en ce qui concerne, il y a aussi un volet recherche, et là nous avons identifié un certain nombre de centres d'excellence en France qui vont être un petit peu le fer de lance, la tête de pont de l'ensemble des projets de recherche un petit peu fondamentaux et de recherche clinique avec, nous espérons, le niveau européen et international. Merci infiniment. Avec plaisir.